10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Liverpool est absolument insatiable. Les Reds sont affamés et ils continuent de manger. Ils battent Manchester City 2-0. C'est le match qui vient de se terminer à l'Etihad. Je m'enregistre quelques minutes avant qu'un autre gros match commence, 20h45 au LPSG. On le débriefera aussi. Mais ouais, j'avais envie de parler de ce Liverpool, pas seulement parce qu'ils vont jouer Paris, juste parce que c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe cette saison. Et ils ont pour moi remporté le titre de Premier League. Avec la défaite cumulée à la défaite d'Arsenal contre West Ham hier, cette victoire de Liverpool, certes ils ont un match de plus que les Gunners, mais ça leur fait prendre 11 points d'avance en tête de l'APL. Il reste 12 journées, 11 matchs donc pour eux. Je crois que c'est plié avec une meilleure différence de but. En plus, l'ami Mo Salah a planté son 25e de la saison, une 16e passe décisive aussi. Je suis très content de l'avoir drafté. Si vous avez raté la méga draft des huitièmes de finale avec Stan, je vous invite à aller checker ça. Mais ouais, juste un Liverpool qui n'avait pas gagné à l'Etihad depuis 10 ans, depuis novembre 2015, qui avait une seule victoire à l'Etihad depuis 2008. Ce Liverpool-là l'a fait sans trop de surprise. Tout le monde s'essuie un peu les pieds sur Manchester City en ce moment. Ouais, c'est dur pour Pep Guardiola, c'est dur pour ses hommes. Et Arne Slot et ces gars sont pas les premiers à battre City sur cette période, mais je trouve que ce qu'ils ont montré, ce que cette victoire signifie, niveau impact, et là où elle se situe dans leur saison, quelques semaines avant de jouer une finale de Carabao Cup qui pourrait apporter un titre en plus pour Arne Slot et ses hommes, le huitième de finale contre le Paris Saint-Germain en Champions, je trouve que c'est intéressant de se pencher un petit peu sur ce Liverpool-là, qui va faire partie de notre histoire sur la chaîne sur les prochaines semaines. Commençons déjà à poser quelques bases et à en discuter. Alors, je dirais la première chose qui ressort dans ce match et dans la force de Liverpool en général. Pour moi, ça m'avait marqué quand j'avais été à Anfield plutôt en début de saison, voir justement ce match-là, ce Liverpool City. C'est leur qualité sans ballon, c'est leur force défensive. Ils sont, oui, solides, car hargneux. Donc si on fait un petit point sur la force sans ballon, c'est pas pour rien qu'ils sont avec 26 buts encaissés, je crois. C'est la deuxième meilleure défense de Premier League. Il y a qu'Arsenal qui en a pris moins, 23. Mais Liverpool, c'était aussi la troisième meilleure défense de la phase de Ligue de Champions. 5 petits buts encaissés en 8 matchs. Et il y en a 3 des 5 qui sont la dernière journée contre le PSV Eindhoven, où ils font absolument tourner leur 11. Donc, c'est une des meilleures performances défensives de l'élite. C'est une des meilleures performances défensives d'Europe. Et bon, moi, c'est celui qui m'avait le plus marqué quand j'avais été à Anfield à l'époque. De tous, même plus que Salah, plus que Gravenberch. Gravenberch, c'était pas mal, mais plus que tous les autres, c'était Van Dijk, qui est vraiment... il est au-dessus du lot, il a la tête et les épaules au-dessus de tout le monde, il sort régulièrement de sa ligne de 4 pour aller chasser les joueurs qui sont un peu en décrochage entre les lignes. Il a une présence sur 20-30 mètres de profondeur en avant, en arrière, qui est vraiment, je pense, suffocante pour les joueurs en face. Régulièrement, on le voit comme ça, agressif, sortir de la ligne de 4, essayer de prendre le joueur en décrochage, ça peut être Foden, ça peut être De Bruyne. Et après, c'est aussi parce que Liverpool défensivement est très bien équilibré. Il y a McAllister qui comble souvent ce petit trou-là, Konaté en anticipation. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. Vous avez peut-être vu celui qui est en train de passer ici. Juste au moment où j'allais dire, Michael Cox, un de mes analystes préférés, a souvent fait le parallèle pour une bonne défense centrale. Il dit il faut un chien et un chat. Justement, un chaton. Et Konaté, c'est le chat. Konaté, c'est celui qui est dans l'anticipation, dans la couverture. Van Dijk, c'est clairement le chien. C'est clairement celui qui vient chasser, qui vient agresser très haut. Et après, je ne vais pas faire 500 minutes sur Van Dijk. On connaît sa qualité, on connaît son profil. Mais que ce soit dans lui quand il va chasser, ou alors quand il dit aux autres, genre ici à McAllister, vas-y, à toi de couvrir Foden. Il y a la discussion aussi avec Luis Diaz qui est en train d'avoir lieu. C'est un véritable leader de défense parce qu'il organise, il structure constamment. Et si j'étais le Paris Saint-Germain et que je me projetais sur cet affrontement, je me disais, ok, comment est-ce qu'on va faire avec un Dembélé en neuf, faux neuf, décrochage entre les lignes, etc. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux battre Liverpool, il faut battre Van Dijk. Il faut passer Van Dijk. Et ça, c'est pas facile du tout. Donc voilà, l'agressivité, sortir de la ligne de 4, la communication, il n'est pas content quand Luis Diaz colmate pas ce demi-espace, cette brèche-là dans le demi-espace, et que De Bruyne peut être alerté, même si la passe n'est pas assez juste. Ok, il est en contrôle derrière.
Ça, c'est une bonne partie de la solidité défensive de Liverpool, le travail de Van Dijk. Et après, c'est juste tout le monde met la main à la pâte. Il n'y a pas que Virgil. Il y a tout le monde. Il y a les replis, par exemple, qui sont constants, systématiques, tellement intenses. Luis Diaz, ici, aux côtés de McAllister, de Robertson, il descend. Lui, l'ailier. Lui, l'avant. Et il est ici en 2 contre 1 pour gêner Savigno. Les ailiers de City sur ce match, Guardiola avait mis un plan de jeu assez ambitieux au niveau Savigno, Doku sur les côtés, De Bruyne plus bas, Nico Gonzalez, Marmouche, Foden, très offensive l'équipe. Et il y allait avoir du travail sur les côtés. C'est pas là où Liverpool s'est le plus distingué d'ailleurs, on va y revenir. Mais Luis Diaz par exemple, pour aider, très précieux. Konaté, excellent aussi je trouve. Avec Van Dijk qui forme vraiment une charnière très complémentaire, mais très dur à battre. Voilà, la solidité défensive de Liverpool, elle vient de leur qualité individuelle, mais aussi la hargne qu'ils ont. Luis Diaz, ici, pour faire la course côté, pour gêner. Et une fois que Savigno choisit l'intérieur, il continue sa course jusqu'à ce que il peut transmettre la charge à Curtis Jones plus bas. Mais franchement, il relâche rarement son effort. Et pareil, quand j'avais été en Anfield, je me souviens, c'était le joueur qui était le plus apprécié par le COP, celui qui avait eu le plus de champs. Alors que nous, c'était pas celui qui nous avait le plus marqué forcément par... il avait fait de bonnes choses, mais j'aurais ressorti peut-être d'autres et tout. Tout le monde était fanat de Luis Diaz. Et je pense que ça parle sur ce qu'il montre match après match, même alors que sur cette rencontre, par exemple, Luis Diaz, j'ai pas trouvé le plus juste avec ballon. Il y a 2 choses en première mi-temps, notamment 2 semi-occasions qui peuvent devenir de grosses occasions s'il est un petit peu plus juste, mais les efforts continuels, je crois qu'ils ont gagné l'affection du COP et juste, c'est un joueur tellement précieux sans ballon pour le volume d'efforts auquel il consent. Et City était passablement frustré quand ils sont en train de perdre 2-0 là juste avant la mi-temps. Et ils se résoudent à des frappes comme ça de Kevin De Bruyne, totalement dévissé, extérieur de surface. Ils n'ont pas réussi à faire trop mal à ce bloc bas de Liverpool. Après, il y a des adaptations marrantes comme ça en seconde période. McAllister qui descend beaucoup plus bas, un peu aux côtés de la ligne de 5, parce que De Bruyne menaçait un petit peu plus dans le dos, potentiellement des appels croisés. 10 secondes plus tard, là, il va essayer de faire un appel croisé. McAllister peut le suivre. On voit Foden d'ailleurs qui est en train de regarder derrière, en mode là, sur un truc croisé, à Kek, Vardiol, est-ce qu'il y a moyen de mettre un ballon oblique dans le dos? Il regarde, mais McAllister est en couverture. Cette équipe d'Arne Slot, elle est très bien organisée et elle est dure à battre. Aussi parce que les replis, je trouve, c'est un truc assez sous-coté en foot, un peu sous-estimé. Pourtant, c'est tellement simple. Peut-être c'est difficile à faire parce qu'il faut une force mentale et une caisse physique pour continuellement faire les replis. Il faut mettre un peu son ego de côté aussi, notamment qu'on est un joueur offensif. Par exemple, ici, Szoboszlai, petite remise talonnade comme ça, ratée pour Salah. Ok, tout de suite, l'idée elle est claire. Il faut que je me replie. Et il va chasser sur 50 mètres. 50 mètres plus tard. Et par exemple, c'est peut-être Makati ou Foden qui aurait pu être alerté là en transition. Voilà, il est revenu même derrière le ballon, devant le ballon, et cette passe, elle est plus possible. Donc juste consentir aux efforts comme ça, action après action, séquence après séquence. Liverpool, c'est une équipe, je trouve... le truc qui me venait en les regardant, c'est je me dis... en foot, en fait, c'est un peu toujours la même chose. Quand une équipe est très forte, quand elle est niveau élite, c'est que tout ce qu'elle fait semble assez simple finalement. Que ce soit avec ballon, que ce soit sans ballon, c'est juste une équipe bien organisée, qui laisse pas beaucoup d'espace, qui fait les efforts et qui est tranchante avec ballon. Ça, c'est la deuxième partie, avec ballon. Mais tout ça semble assez basique, simple, ça l'est pas. C'est le fruit d'un énorme travail et d'énormément de qualité individuelle, d'entente collective. Mais ouais, ça les rend vraiment forts, peut-être la meilleure équipe d'Europe cette saison. Les lames rouges qui ont tranché Man City, c'est par exemple la qualité qu'ils ont à la sortie, avec Alexander-Arnold qui a un super pied pour trouver Gravenberch, qui est aussi très bon dans ses déplacements, qui peut partir du centre, aller vers le côté, se retourner en une touche comme ça, il le fait super bien. Son petit ballon, il est un petit peu trop long là pour Curtis Jones, mais c'est juste l'illustration d'à quel point en 2 passes très axiales, Alexander-Arnold, Gravenberch, Curtis Jones, même s'il n'est pas parfaitement ajusté son ballon, Liverpool est capable de sortir d'une pression adverse et de faire très mal, très vite. Ça aussi, je me souviens à Anfield, c'était visible à quel point, en 2-3 ballons comme ça, ils sortent et ils peuvent te faire très mal.
Aussi parce qu'ils ont des lames sur les côtés et Mo Salah qui est juste sur une forme spectaculaire, niveau ballon d'or en ce moment, niveau meilleur joueur du monde, il est dans la conversation bien sûr. Les changements de rythme par exemple, comme ici sur Ake, dont il a le secret, il peut battre n'importe quel défenseur en 1 contre 1. Et Nuno Mendes va avoir beaucoup de travail contre lui. Il faut un bon retour de Rousanov qui n'a pas fait un mauvais match, même s'il fautif sur le deuxième but. Mais il faut un bon retour de Rousanov pour empêcher Salah de transmettre peut-être une autre passe décisive. En tout cas, il a fait très mal sur son côté. Et après, les lames rouges, elles sont tranchantes, elles sont aussi malines, bien aiguisées. C'est peut-être les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Ils ont toute cette qualité sur coup de pied arrêté, où ils ont la hauteur de Van Dijk, de Konaté et tout, mais aussi plein de combinaisons très intelligentes. Ici, le corner de McAllister, Robertson qui fait l'écran, Szoboszlai qui transmet dos au but en une touche pour un Mo Salah oublié. Et pareil, il y a des écrans ici, de Konaté par exemple, pour permettre à Salah d'être seul, sans opposition au point de pénalty. Il transforme Ake Devi 1-0 sur un coup de pied arrêté. Et on en a parlé à l'envie. La faiblesse du Paris Saint-Germain sur coup de pied arrêté défensif, ça va être un vrai axe face à Liverpool. C'est une de leurs forces. Et là, on le voit très bien. Robertson, très malin, je crois que c'est Robertson. Il y a le petit écran sur Foden, Szoboszlai qui surgit, premier poteau, qui dévie, Salah seul. Et là aussi, il y a du travail de protection d'écran, des blocs, pour ouvrir un espace. Et la réaction du staff sur le bord ensuite, dit beaucoup de choses. C'est une équipe qui maîtrise toutes les armes du football et qui peut faire mal dans beaucoup de configurations différentes. Il y a la sortie, la relance par exemple ici, 34e minute, City commence à perdre un petit peu patience. Kevin De Bruyne se dit allez vas-y j'y vais, je saute. Il n'y a pas énormément de possibilités pour McAllister. Alors juste il remet derrière pour Alisson, qui lui a dit, je pense, qu'il lui a dit tranquille, on va attirer la pression et on a suffisamment de sérénité pour s'en sortir derrière. Konaté, Alexander-Arnold, sa qualité de pied, tellement précieuse. Et ici, dos à la ligne, il peut sortir le pied gauche. Il a un très bon pied gauche aussi, pas que le pied droit, pour trouver Szoboszlai. Szoboszlai le contrôle en une touche, peut-être avec un poil de réussite, mais c'est pas la première fois que je dois faire ça, pour battre son vis-à-vis. Et derrière, Liverpool peut se projeter. C'est là qu'ils sont tranchants. Ça, c'est une image, j'ai l'impression, depuis 2018. Je dois en avoir genre 10 dans la collection, des comme ça sur la chaîne. C'est Robertson, projection, demi-espace, une touche pied gauche pour s'avancer, pour gagner 10 mètres sur la première touche, accélérer, transmission, et ensuite on va aller chercher l'autre côté. Luis Diaz va aller chercher l'autre côté où c'est devenu du 3 contre 3 là-bas. Et même peut-être du 1 contre 1 si Salah réussit à être trouvé. Mais non, c'est même du 2 contre 1 parce que Salah, Gvardiol et Alexander-Arnold qui a poursuivi son effort, qui va faire le dédoublement. Cette action, elle avait commencé avec Alisson, McAllister, la pression de De Bruyne. Elle termine ici 15 secondes plus tard, 10 secondes plus tard, avec ce qui est une... Thomas Frank dirait, ça c'est une offensive méga dangereuse. Ça se finit pas avec un tir, ça se finit un centre dévié en corner, mais ça c'est une offensive très dangereuse. Et c'est Liverpool qui se l'est créé à partir de juste une relance finement jouée. Le pied de Trent Alexander-Arnold, toujours utile, là, pour mettre dans le dos, pour Salah, le changement de rythme sur Gvardiol, encore une fois, il est tellement difficile à contrer. Il transmet en retrait pour Szoboszlai, qui pour le coup a pas mal de justesse dans son choix. Entre les jambes de Rousanov, fini, prend un contre-pied d'Ederson, 2-0, et le match est grosso modo terminé là-dessus. Ils ont cette qualité tranchante de jeu axial, parce qu'ils ont des bons manieurs de ballon à l'intérieur. Cette plateforme McAllister-Gravenberch, elle est vraiment pas gênée avec ballon. Un contrôle, une passe, un contrôle en pivot, une autre passe, et ils peuvent se sortir d'une densité axiale comme ça. Alors City presse pas très bien, et tout ce qu'on doit dire dans cette vidéo est un peu nuancé par la qualité de City, bien sûr, en ce moment, mais c'est vraiment fort ce qu'il a réussi à faire quand même. Et Alexander-Arnold ici, intérieur du jeu, qui peut transmettre ensuite en une touche comme ça, extérieur du pied, dans l'intervalle, Gvardiol, Ake, pour Mo Salah dans la profondeur. Je veux dire, ça, c'est des attaques dévastatrices. C'est des combinaisons méga dangereuses pour n'importe quelle équipe qui cherche à presser, comme ce sera le cas du Paris Saint-Germain, qui cherche à être dans la moitié de terrain adverse. Quand tu peux avoir McAllister-Gravenberch pas gêné dans les petits espaces, et ensuite un Alexander-Arnold face au jeu, et Salah dans ton dos, ouais, c'est gros danger. Et encore une fois, Alexander-Arnold, hop, le pied gauche, magnifique, dans le dos pour Mo Salah. Ça aurait pu faire 3-0.
si sa transmission ensuite autre côté, peut-être à Luis Diaz, avait abouti. Ils sont forts avec ballon, on l'a montré, ils sont forts sans ballon. Ils ont toutefois, oui, quelques faiblesses. Je dirais 2 principalement. C'est que la différence déjà entre ce qu'apporte Trent Alexander-Arnold avec ballon et ce qu'il coûte sans, il y a un des deltas les plus importants du foot, et je l'ai dit, répété sur la chaîne, même si peut-être on peut dire cette saison c'est un peu moins pire, peut-être, s'il est sur le terrain, Alexander-Arnold, c'est pour ce qu'il apporte avec ballon, clairement, et je crois qu'on l'a montré à l'envi dans cette vidéo. Sur ce match contre Manchester City, c'est pas facile, bien sûr, quand tu as Doku en face. Doku, ça va être un client pour n'importe qui, c'est pas que Alexander-Arnold, mais quand même, les chiffres avancés dans ce match, ils sont quand même assez éloquents. Alexander-Arnold, il a été dribblé 11 fois dribblé dans cette rencontre. Le deuxième joueur le plus dribblé du match, c'est 2. McAllister 2, Konaté 2, Luis Diaz 2, Gvardiol 2, Alexander-Arnold 11 fois dribblé. Les côtés, ils sont un peu fragiles pour Liverpool, aussi à gauche, mais à droite, ça peut être sur du 1 contre 1, comme ici, où Doku s'est régalé, bien sûr. Ça peut être sur des petits ballons par-dessus, comme ça. Quand Robertson est sorti, remplacé par Tsimikas, c'est pareil. Savigno, ça peut être dangereux ici. La couverture, l'alignement, c'est pas top. Il faut un très très bon retour de Van Dijk pour pas que ça fasse réduction du score pour Manchester City. Et aussi ici, Doku qui fait mal à Alexander-Arnold, qui continue de faire mal. Il y a un peu de trucs aussi à aller chercher peut-être pour des adversaires de Liverpool sur l'agressivité de Van Dijk. Il aime tellement aller au contact et la plupart du temps c'est payant. Mais si tu as juste un petit temps d'avance, comme ici par exemple Foden, ça peut être méga danger. Et Marmoush, il avait égalisé là-dessus dans l'intervalle Van Dijk-Robertson avec la sortie de Van Dijk. Il avait égalisé poteau rentrant. C'était hors-jeu. Il était hors-jeu, c'est sûr. Parce que Konaté avait très bien tenu la ligne aussi. Mais attention sur les sorties de Van Dijk comme ça, je veux dire, Marmoush, il peut être en jeu ici si Marmoush est mieux placé. Et Van Dijk, il est quand même battu par Foden. Donc, il y a peut-être ce truc avec l'agressivité de Liverpool et de Van Dijk surtout. Ça peut être un petit souci. Et après, sinon, les côtés, comme on a dit ici, Robertson par exemple, qui est battu par cette passe côté gauche. Et ensuite, quand ça arrive sur Doku, côté opposé, voilà, Alexander-Arnold, c'est pas que le 1 contre 1 où il peut être un peu fragile. C'est par exemple là, regardez, il reste ici. Il reste planté sur ses appuis ici. Tous les joueurs de Liverpool sont dans la surface de réparation quasiment 4 ou 5 mètres plus haut. Et quand Doku déclenche, si Alisson dévie seulement, repousse par exemple dans les pieds de Marmoush, c'est but, c'est réduction du score. Parce qu'Alexander-Arnold, il est en train de couvrir 5 mètres de hors-jeu. En vrai, Marmoush pourrait être encore plus proche. Un Haaland, par exemple, dans ces parages-là, c'est redoutable. Et d'ailleurs, il s'est copieusement engueulé par Van Dijk ici, en mode mec, quand ça revient comme ça, il faut que tu montes. Tu peux pas rester aussi bas. Ça, c'est clairement une erreur. Et ouais, juste, moi, j'ai pas envie de tomber sur Alexander-Arnold. Je trouve, on a montré au début de vidéo, au milieu de vidéo, ce qu'il apporte avec ballon. C'est élite plus, je veux dire, c'est le meilleur latéral droit de cette catégorie-là. Juste le jeu de passe, les ouvertures, les ballons tranchants, la liaison avec Mo Salah, elle est extraordinaire. Sans ballon, par contre, oui, il peut coûter des buts, il peut coûter des points. Et c'est un axe faible de Liverpool, c'est sûr. Enfin, s'il y a une petite faiblesse supplémentaire, c'est peut-être la qualité de finition de Liverpool. Pour tout le volume qu'ils génèrent, ils ne sont pas parfaitement élites sur la concrétisation. Là, Szoboszlai se prend un petit peu les pieds dans le tapis, Roussanov peut revenir. Je me souviens au dernier match contre Aston Villa, Szoboszlai, il avait transmis à Darwin Núñez, et Darwin, bien sûr, c'est à la finition, c'est très très difficile. Gros raté devant les buts. Je suis allé checker les chiffres avancés. Ah ouais, ce slot, on croyait pas ses yeux là-dessus. Je vais aller checker les chiffres avancés cette saison en Première Ligue. Liverpool sous-performe ses XG. Assez incroyable pour un leader du championnat. 66,5 XG, 64 buts. C'est pas une sous-performance dramatique, mais c'est quand même pas une équipe élite à la finition. Et peut-être ça, sur des gros matchs de Champions, peut-être ça peut être la qualif. Je sais pas. C'est une très 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 belle équipe. Je n'ai pas envie de trop anglais sur le truc Paris Saint-Germain. On aura l'occasion de faire la preview de Paris Saint-Germain-Liverpool de manière beaucoup plus détaillée. Et je vais me regarder un petit match du PSG là maintenant. Mais voilà, j'avais envie de revenir sur ce City-Liverpool parce que, en vrai, comme on a dit,
c'est un résultat historique. Ça faisait 10 ans que Liverpool n'avait pas battu City à l'Etihad. Pour moi, Liverpool sera champion, pas grâce à ce résultat uniquement, mais ce résultat entérine le fait que Liverpool sera champion. Je vois aucun monde où ils ne sont pas champions après cette victoire, surtout avec cumulé à la défaite d'Arsenal contre West Ham. Et voilà, ce sera seulement le 2e titre de champion de Liverpool, ère moderne Premier League, depuis 1992. Et celui-ci, il pourra être fêté véritablement avec les supporters. Donc il y a juste ça, c'est beau. Et il y a encore d'autres choses à aller chercher pour ce Liverpool insatiable, affamé. J'espère que cette petite analyse du dimanche soir vous aura plu. J'upload ça et je file sur Paris-Lyon. Ouais, on va peut-être prendre une petite clim, une petite douche froide. Mais quoi qu'il en soit, je suis beau joueur. Vous aurez la vidéo ce soir. Prenez soin de vous les potes et à tout à l'heure. Bisous.